Ami Marc Maillot encore avec vous, avec une méditation tirée d'un texte de l'Évangile selon Matthieu et inspiré, je dirais, par le frère John Stonestreet de l'association américaine Breakpoint. Alors, dans l'Évangile selon Matthieu, nous lisons au chapitre 2, Jésus était né à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. J'arrête la lecture là. Vous connaissez la suite sans doute. Vous savez que le 6 janvier est une fête chrétienne majeure dont beaucoup d'Américains ne savent pas grand-chose. C'est la fête dite de l'épiphanie, du mot grec signifiant manifestation et qui célèbre justement la visite de ces mages. On ne dit pas des rois, ni les trois rois, parce que rien dans le texte nous dit qu'ils étaient des rois, et encore moins qu'ils étaient trois. La visite de ces mages à l'enfant Jésus et à sa famille à Bethléem. L'épiphanie se réfère à la visite des mages dont l'évangile seulement de Matthieu nous en parle. Elle a encore des leçons valables à nous porter aujourd'hui et qui méritent notre attention. Et parmi ceux qui ont compris cela était un homme nommé Lew Wallace. Alors, peu de gens ont mené une vie aussi mouvementée que le général Wallace, un homme du 19e siècle. Les amateurs de l'histoire de la guerre civile américaine vous diront qu'il avait peut-être lui-même sauvé l'Union lors de la bataille de Monocacy en 1864, mais ça c'est à discuter. Plus tard, comme gouverneur du territoire du Nouveau-Mexique, M. Wallace il avait affaire avec des hors-de-la-loi comme Billy the Kid et Pat Garrett, enfin d'autres personnages notoires, mais c'était une réunion de vétérans de la guerre civile qui a conduit à des faits pour lesquels M. Wallace est le mieux connu aujourd'hui. Alors qu'il voyageait dans un train en 1876 vers une réunion de soldats de la guerre de sécession dans la ville d'Indianapolis, M. Wallace était accompagné par un ancien collègue de la guerre, le colonel Robert Ingersoll, connu comme un grand agnostique et qui voyageait dans le pays, ne manquant jamais des occasions de se moquer des croyants et de remettre en question la foi chrétienne. Alors, Ingersoll, il n'a pas épargné non plus son vieux collègue, le général Wallace, qui était quand même largement indifférent à l'égard de la foi chrétienne à l'époque, selon ce qu'il dit lui-même. D'ailleurs, il a écrit, et je le cite, pour me sortir de mon indifférence, on aurait pu croire que celle des affirmations énergiques sur des choses considérées comme les plus saintes aurait pu me faire sortir de cette indifférence. Et pourtant, voilà que j'étais ému comme jamais auparavant. Et par quoi? La négation la plus catégorique de toute connaissance humaine de Dieu, du Christ, du ciel et de l'au-delà. Le colonel Ingersoll avait-il raison? Fin de citation. Alors, déterminé à démontrer l'erreur d'Ingersoll, Wallace revient sur une nouvelle qu'il a écrite pendant la guerre civile. L'histoire est centrée sur les mages qui ont capté son attention alors qu'il était encore jeune garçon et qui ont eu une influence durable sur son imagination. Alors Wallace, il se demande qui était-il, d'où venait-il et surtout, qu'est-ce qui les a conduits à Jérusalem, posant à tous ceux qui rencontraient l'étrange question où est le roi des Juifs qui est né. Alors, vraisemblablement, les mages étaient des descendants des Hébreux qui avaient été déportés en Babylone, royaume conquis plus tard par les Perses. Ils devraient connaître donc les Écritures saintes, dont la prophétie dans le livre des Nombres qui parle de l'apparition d'une étoile ou d'un astre ou d'un signe astronomique exceptionnel à l'occasion de la naissance du Messie. Et à partir de ses recherches sur l'épiphanie, Wallace va développer toute une histoire au fil des années en y ajoutant de plus en plus des méditations sur la vie du Christ. Alors finalement, en 1880, il publie son œuvre achevée sous le titre Ben-Hur, le conte du Christ. L'histoire d'un prince juif fictif nommé Judas Ben-Hur et la façon dont Wallace a montré la nécessité d'un sauveur. Alors, ce roman est resté le plus vendu aux États-Unis jusqu'à l'apparition d'Autant en emporte le vent en 1936. Et bien sûr, il a servi de base de ce film célèbre de 1959 avec Charlton Heston
qui a remporté un record de 11 Oscars. Alors, au moment de sa mort en 1905, Wallace pensait avoir relevé le défi d'Ingersoll. Des millions d'Américains étaient du même avis. Et tout a commencé par sa réflexion sur la visite des mages. Alors, cette réflexion a conduit Wallace, comme les mages avant lui, à apporter la lumière du Christ à ceux qui l'entouraient, et pas seulement à Ingersoll, mais aux millions de lecteurs du roman Ben-Hur. Voilà, c'est tout le temps qu'il me reste pour aujourd'hui. Il me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.